Liste de situation Covid-19. 21 avril 2020. Région européenne. Légère tendance à s'aplatir, à peine perceptible sur la courbe cumulée. L'étude de la courbe montre que les nouveaux cas sont toujours élevés, ce qui conduit à la conclusion que la pandémie a besoin de plus de mois pour se terminer, et qu'il faut encore l'améliorer pour dire que l'épidémie est sous contrôle. Les pays avec une grande infection sont déjà proches du sommet. Les autres pays sur lesquels se concentrer en raison d'un pourcentage quotidien élevé d'infections sont la Russie, la Turquie et la Roumanie. La région européenne compte 50% du total des cas et 67% du total des décès. 2. Région des Amériques. Légère tendance à s'aplatir, à peine remarquée sur la courbe cumulée. Les États-Unis comptent à eux seuls 32% du nombre total de cas et 24% du total des décès. La prochaine saison pour l'Amérique du Sud est l'hiver, ce qui met en garde contre la possibilité d'une propagation plus importante. Les pays sur lesquels se concentrer en raison du pourcentage élevé quotidien d'infections sont le Brésil, le Pérou et le Chili. La région des Amériques compte 36% du total des cas et 24% du total des décès. 3. Région de la Méditerranée orientale. Les pays sur lesquels se concentrer en raison du pourcentage élevé quotidien d'infections sont le Pakistan, l'Arabie Saoudite et le Qatar. Cette région compte 6% du total des cas et 4% du total des décès. Le graphique continue sa pente. Le taux quotidien de nouveaux cas au Moyen-Orient a augmenté. D'un autre côté, la situation en Iran, qui était autrefois le deuxième pays le plus infecté, s'améliore. 4. Région africaine. Légère tendance à s'aplatir, à peine remarquée sur la courbe cumulée. La prochaine saison pour l'Afrique australe est l'hiver, ce qui peut augmenter la propagation du virus. Outre les problèmes d'infrastructures économiques et sanitaires, l'Afrique peut devenir un point chaud du virus. Les pays sur lesquels se concentrer en raison du pourcentage élevé quotidien d'infections sont l'Afrique du Sud et l'Algérie. Cette région compte 1% du total des cas et 0,4% du total des décès. 5. Région de l'Asie du Sud-Est. Cette région compte peu de pays, ce qui peut réduire la précision de l'analyse. La courbe continue sa tendance, pas de signe d'aplatissement, 1 ou 2 semaines peuvent changer la tendance. Les pays sur lesquels se concentrer en raison du pourcentage élevé d'infections par jour sont l'Inde, l'Indonésie et le Bangladesh. L'Inde compte plus d'1 milliard d'habitants, ce qui la rend très dangereuse en cas de forte propagation du virus. Cette région compte 1% du total des cas et 1% du total des décès. 6. Région du Pacifique occidental. La courbe poursuit sa tendance, aucun signe d'aplatissement. 1 ou 2 semaines peuvent changer la tendance. Les pays sur lesquels se concentrer en raison du pourcentage élevé quotidien d'infections sont la Malaisie, le Japon et les Philippines. D'un autre côté, la Chine et la Corée du Sud ont presque vaincu le virus, l'Australie et la Nouvelle-Zélande s'en sortent bien jusqu'à présent. Cette région compte 6% du total des cas et 4% du total des décès. En général, toutes les régions ont besoin de plusieurs mois pour se débarrasser du virus, ce n'est pas une question de jours ou de semaines. Cette analyse concerne chaque région dans son ensemble. Certains pays de la région peuvent présenter des tendances différentes. Veuillez suivre l'Organisation mondiale de la santé et les autorités sanitaires locales pour votre sécurité. Attendez d'autres vidéos de cette chaîne. D'ici et de là-bas chaîne.